Chapitre 2. 3 voyelles en visite. J'ajoutais. Et je ne peux vous répondre qu'au moyen de cet ordinateur ou de mon carnet. Mes 3 interlocuteurs, perplexes, relevèrent le nez de l'écran. Je devinais le soupir de soulagement d'Emma, et je la vis dire à Rob. Voilà enfin expliqué certains passages de son ouvrage. Rob s'approcha du clavier. Avec une dextérité qui me surprit, il frappa. Rassurez-vous, Alice, cela ne change rien à vos nouvelles fonctions. À présent, vous êtes des nôtres. Nous aimerions que vous participiez à une séance nocturne exceptionnelle. Pouvez-vous nous accompagner ? Surprise, je me contentais d'approuver. Le vieux Colin Bévé-Chloé, qui furetait parmi les milliers de livres de ma bibliothèque, m'adressa de loin un petit signe joyeux. La situation semblait beaucoup l'amuser. Pourtant, elle devait être grave pour qu'une délégation vienne me chercher à mon domicile le soir même de mon élection. Je tapais sur le clavier. Est-ce donc si urgent ? Visiblement agacée, Emma saisit mon calepin sur le bureau et y griffonna à la hâte d'une écriture appuyée « Oui ». J'y inscrivis au-dessous « Vous pouvez vous dispenser d'écrire, je peux lire sur vos lèvres ». Emportez donc quelques affaires, me dit Rob en désignant mon armoire. Vous ne dormirez pas chez vous cette nuit. Comme vous le savez, l'existence des membres de l'Académie est soumise à des règles assez strictes. J'éteignis l'ordinateur et fourrai dans un sac plusieurs carnets de conversation, quelques vêtements, un nécessaire de toilette. Je m'approchai de ma bibliothèque. « Non, déclara Emma en m'arrêtant. Il est préférable que vous n'emportiez aucun livre. Nous vous expliquerons. » Soudain, Colin extirpa d'une étagère un vieil ouvrage qui datait du temps de mes premiers examens. L'écrit sans les mots. Je me souviens qu'il en était l'auteur. Il s'apprêtait à l'ouvrir. Emma le rappela à l'ordre. « Colin !»« Mais ce n'est pas un roman. N'y touchez pas, c'est plus prudent. » Emma se tourna vers moi, articula en désignant ma bibliothèque. « Avez-vous remarqué quelque chose d'anormal ? » ?»« Non. Quand avez-vous lu l'un de ces livres pour la dernière fois ?» Ces questions étaient si naïves qu'Emma ajouta aussitôt. « Aujourd'hui, cet après-midi, et il ne s'est rien passé ?» Elle s'adressa à Colin, lui dit quelque chose que je ne pus comprendre, puis se retourna vers moi. « Allons-y à présent. » Je fermai l'appartement à clé. Rob s'empara de mon sac. Dans l'ascenseur, il me prit l'épaule comme pour me rassurer. Je me dégageai poliment. À l'entrée de mon immeuble stationnait un véhicule noir officiel, sans chauffeur. Avant d'y pénétrer, Emma jeta un regard approbateur vers la grande bibliothèque de quartier, toute proche, et vers les 3 librairies de ma rue, encore ouvertes malgré l'heure tardive. Elle eut un sourire plein d'amertume et murmura, plus pour elle-même que pour moi, « Vous y étiez bien ici. » À cet instant précis, les devantures des librairies s'éteignirent. Aux fenêtres des immeubles, les clartés faiblirent, indiquant que chacun rejoignait sa chambre ou le salon. Je devinais que venait de retentir la sirène quotidienne de l'heure du livre. Depuis le milieu du XXIe siècle, l'Europe entière se conformait à cette coutume. Elle datait de l'époque où avait été dénoncée l'utilisation abusive des images en général et des écrans en particulier. Depuis, la lecture occupait la majeure partie du temps libre de presque toute la population. Nous montâmes tous les 4 dans le véhicule. Il se haussa sur son coussin d'air et démarra dans un imperceptible frissonnement électrique. Il était piloté par un robot et guidé par un ordinateur. Preuve que les voyelles, dans certains domaines, faisaient confiance à l'informatique. J'eus un moment d'euphorie intense. Ainsi c'était vrai, j'avais été élue. J'avais le privilège de traverser Paris dans ce véhicule étonnant et en compagnie des 3 voyelles les plus prestigieuses de l'Académie. « Vous vivez seul ?» me demanda Emma. « Oui », j'écrivis sur mon carnet. « Les livres m'ont permis d'apprivoiser ma solitude. »« Vos parents ?» C'était une question puisqu'Emma laissa sa phrase en suspens. « Ils sont morts il y a 2 ans. Ils étaient sourds et muets, eux aussi. Ils m'adoraient. Mon enfance fut très heureuse. » Votre existence ne doit pas être facile. Elle semblait si compatissante que j'écrivis pour la rassurer. Grâce au PPP, mes interlocuteurs construisent leurs phrases, articulent les mots.
Ils veillent à s'exprimer de façon simple et claire et à ne pas s'interrompre les uns les autres. Ainsi, faute de leur répondre, je peux suivre leur conversation. Qu'aurais-je pu ajouter? Que mon handicap dans la République des lettres m'excluait des salons? Que mon ami Monday ignorait mon infirmité? Que rencontrer l'âme sœur était exclu? Qui aurait accepté de vivre avec une sourde muette? Le seul garçon que j'avais jamais aimé était Lund, le héros du livre d'Emma, ce fameux fils disparu. Son sort m'avait bouleversée, mais la pudeur m'empêchait de l'avouer à son auteur. J'étais encore trop intimidée par cette femme pour l'interroger. Était-elle vraiment la mère de ce personnage de roman? Son ouvrage avait-il une part de vérité, et laquelle? Emma détourna la tête. Elle était la première à savoir que les sourds-muets, dans l'Europe des lettres, étaient devenus aussi rares qu'encombrants, si rares que n'existait même plus leur fameux langage des signes. S'ils désiraient s'intégrer à la société, ils devaient lire et écrire, seul moyen pour eux de s'exprimer. C'est ce que j'avais fait. Emma se tourna une nouvelle fois vers moi pour m'affirmer. Désormais, vous allez rejoindre une grande famille. Elle ne semblait pas vraiment s'en réjouir. Si ce que relatait son roman était vrai, elle n'avait aucune nouvelle de son fils depuis plusieurs années. D'une certaine façon, elle était orpheline elle aussi. Mais cela ne nous rapprochait guère. Emma semblait lointaine et très préoccupée. Les rues et les avenues étaient désertes. Depuis la disparition des cinémas et l'instauration de l'heure du livre, l'activité nocturne des villes s'était réduite au théâtre et aux salles de concert. La nuit, les clients des bars passaient pour mener une vie dissolue. Et ceux qui boudaient l'heure du livre étaient aussi mal vus que les fumeurs au milieu du XXIe siècle. Soudain, Emma me désigna les vitrines de l'avenue. « Vous voyez toutes ces librairies, Alice ?» me demanda-t-elle. « Toutes ces bibliothèques, ces bouquinistes, ces ateliers de reliure, d'écriture ou de calligraphie. Eh bien, ils vont tous disparaître. Oui, les livres vont mourir, Alice. Tous les livres. » Bien qu'elle eût soigneusement articulé, je doutais avoir compris. Elle guettait ma réaction, comme si j'avais pu déjà soupçonner cette prochaine catastrophe. Mais je ne pouvais afficher qu'une expression incrédule. Je griffonnais sur mon calepin. « Que dites-vous? Je ne comprends pas, c'est impossible. » Rob, à l'avant de la voiture, se retourna pour s'emparer de mon crayon. Il attendit un bref assentiment d'Emma pour noter à son tour. « Un virus a fait son apparition. Il détruit les textes. Il se propage dans le monde entier et rien ne semble pouvoir l'arrêter. »